Alors, bienvenue à cette capsule d'information sur l'enfant intérieur. Aujourd'hui, j'avais très hâte de vous parler de ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet qu'on oublie souvent de toucher au niveau de la guérison énergétique. Donc, l'information que je vais vous donner aujourd'hui est tout autant en lien avec votre pratique personnelle, mais ça peut également être en lien avec votre pratique avec les clients. Donc, comme à chaque fois, on attend un peu pour que les gens puissent se joindre à nous. Aujourd'hui, nous allons faire un partage sur l'enfant intérieur. C'est un sujet qui n'est pas nécessairement, bonjour Valérie, qui n'est pas nécessairement connu de tous ou peut-être pas toujours dans notre conscient. Et j'espère apporter un peu plus de lumière sur ce sujet pour pouvoir justement aider les gens à reprendre contact avec leur enfant intérieur. Si vous avez eu la chance d'écouter nos dernières capsules sur la page Isabelle S. Churchill, j'ai également enregistré dans les 2 derniers jours d'autres sujets, donc je vous invite à aller voir les autres vidéos également. Si vous écoutez cette vidéo en enregistrement ou si vous êtes en direct, je vous invite à inscrire n'importe quel commentaire ou question que vous avez en lien avec le sujet d'aujourd'hui dans la section commentaires. Et pour ceux et celles qui l'écouteront en enregistrement, je fais toujours un retour sur les commentaires de toute façon. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à partager dans la section commentaires. Alors, aujourd'hui, l'enfant intérieur, bonsoir Sonia. L'enfant intérieur fait partie de nous tous. Donc, si vous pensez que ça ne vous touche pas, le sujet d'aujourd'hui, repensez à nouveau parce que ça touche toutes les gens autour de nous. Et c'est en fait un sujet qui n'est pas nécessairement toujours abordé ou apporté durant des soins énergétiques. Donc, pour ceux et celles qui sont aux études au niveau de la formation Reiki que j'offre, l'information que je vous donne aujourd'hui peut autant servir pour vous que pour vos clients que vous allez offrir des traitements Reiki. L'enfant intérieur est définitivement pas un sujet que je me crois experte dedans. Par contre, j'ai fait beaucoup de guérison de l'enfant intérieur, donc j'ai fait plusieurs expériences. Et ce que je partage pour vous d'enfants aujourd'hui, c'est vraiment ma propre expérience. Si vous avez des connaissances au sujet, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos connaissances dans la section commentaires. Mais je vous avoue que je ne me sens pas nécessairement experte dans le sujet. Donc, je suis certaine qu'il y a d'autres personnes qui ont écrit au sujet de l'enfant intérieur, qui ont peut-être plus de réponses pour vous. Mais si j'ai pas de réponse, je vais définitivement faire de la recherche et partager avec vous ce que je retrouve. Alors, l'enfant intérieur, comme je l'indique, il fait partie, dans le fond, de nous tous. Donc, c'est un aspect de notre corps qui est présent avec nous pour la vie. Et souvent, l'enfant intérieur est la cause de certains symptômes que l'on a en termes de difficultés, d'avancement dans nos vies, que ce soit au niveau de maladies chroniques, mais surtout au niveau émotionnel. Donc, l'enfant intérieur apporte souvent des difficultés émotionnelles si on n'a pas réglé cet aspect de nous lorsqu'on était enfant. Ça me fascine toujours d'observer les enfants parce que lorsqu'on regarde les enfants, on remarque qu'ils ont vraiment la capacité d'être dans le moment présent. Et souvent, les enfants n'ont aucun filtre, hein? Donc, ils sont très intègres, ils sont très vrais. Jusqu'à temps que quelqu'un leur dit qu'ils ne doivent pas faire quoi que ce soit. Et ce qui me fascine toujours, c'est de voir la façon dont les enfants interagissent dans des milieux publics. Ils n'ont vraiment pas peur d'exprimer leurs émotions. Et parfois, c'est un peu difficile pour le parent de le vivre, mais je crois qu'on a beaucoup à apprendre par rapport aux enfants et par rapport à la capacité de reconnaître nos émotions. C'est sûr qu'en tant qu'enfant, on n'a pas toujours la capacité de bien exprimer nos émotions. Donc, il est possible pour des enfants, en fait, de faire des crises dans un magasin et d'être complètement hors de contrôle selon la perception du parent. Et à ce moment-là, ça vient vraiment bouger l'aspect de l'enfant intérieur. Alors, la première chose que l'on doit apprendre au niveau de l'enfant intérieur, c'est que les émotions
sont normales et on doit les accepter. Souvent, en tant qu'adulte, on apprend à peut-être ignorer nos émotions ou les refouler, c'est-à-dire qu'on vient ressentir une émotion très intense et on choisit de l'ignorer en la bloquant quelque part dans notre corps physique. Donc, au niveau de l'enfant intérieur, souvent, il va venir nous enseigner à écouter les émotions et à reconnaître les émotions. Les émotions qu'un enfant vit peut, s'ils sont refoulés à un certain âge, peut venir un peu nous hanter, si on veut, lorsqu'on est adulte. Et cet aspect de l'enfant intérieur, que lorsque l'on fait de la guérison avec l'enfant intérieur, on vient guérir ces aspects d'émotions refoulées ou de traumatismes, peut-être refoulés également. Et souvent, ce refoulement vient se loger en quelque part dans le corps physique. Mais ça peut aussi apporter des pensées au niveau mental, des idées spécifiques. Alors, je vais vous donner des exemples un peu plus concrets et ensuite, on ira parler un peu comment on vient guérir cet aspect. Donc, avant de parler des exemples concrets, j'aimerais parler aux gens qui font la pratique au niveau de la guérison énergétique. Donc, pour les gens qui utilisent le Reiki, par exemple, ou qui étudient le Reiki avec moi, vous savez que le Reiki vient apporter une guérison, que ce soit au niveau du corps physique, du corps mental ou du corps énergétique. Et souvent, dans la formation, je vous dis, c'est tellement important d'aller chercher la source du symptôme. Parfois, la source du symptôme est à l'intérieur de nos vies antérieures. Parfois, ce sont des traumas ou des blessures que l'on a eues en tant qu'adulte qui doivent guérir. Parfois, ça fait partie de nos ancêtres, de notre ADN. C'est des aspects qui ont été partagés un héritage, si on peut dire, qui vient de nos ancêtres. C'est pour ça, des fois, on a des gens qui revivent les mêmes vies que leur famille, que leurs parents. Et également, parfois, ça vient de l'enfant intérieur. Et souvent, c'est cet aspect de l'enfant intérieur qu'on oublie d'aller découvrir ou chercher comme information lorsqu'on fait la guérison énergétique. Donc, pour toute personne qui écoute cette vidéo en direct et qui pratique la guérison énergétique, vous pouvez utiliser l'enfant intérieur également lorsque vous voulez guérir un aspect qui est de la source de l'enfant, de l'aspect lorsque la personne était enfant, qu'elle a été traumatisée ou qu'elle a été refoulée une certaine émotion. Donc, en tant qu'enfant, si vous pensez à un enfant, les aspects qui sont vraiment spécifiques aux enfants, c'est la capacité d'avoir du plaisir, la capacité de jouer, la joie, le manque complet de filtre au niveau des émotions. Donc, un enfant a pratiquement pas la capacité de cacher ses émotions. Par contre, à un certain âge, ils apprennent à le faire, surtout lorsqu'ils commencent à aller à l'école. Donc, souvent, ils sont éduqués d'une façon. Mais un enfant au naturel cherche toujours à avoir du plaisir, à jouer, à exprimer ses émotions. Il est énormément dans le moment présent. Hein? Les enfants qui tombent, qui se blessent, vont pleurer automatiquement. Et pleurer, vous le savez, si vous pratiquez l'énergie, la guérison énergétique, c'est un relâchement énergétique. Donc, l'enfant qui tombe a une émotion souvent de peur. Pour relâcher cette émotion, qu'elle ne reste pas logée dans le corps, il va pleurer. Alors, d'aller dire à un enfant d'arrêter de pleurer, souvent, c'est inapproprié parce que ça vient justement bloquer complètement la capacité de relâcher l'énergie de peur qui a été absorbée. Donc, si on va dire à un enfant d'arrêter de pleurer, on vient lui dire de refouler ou de garder l'énergie négative à l'intérieur de son corps. Donc, ça devient un peu, en quelque sorte, cet aspect que l'on refoule qui vient nous hanter, si on veut, lorsqu'on est adulte. Et ça sort de différentes façons. Et l'autre chose, c'est que ça peut venir surtout nous hanter de façon d'insécurité. On devient un peu insécure dans nos relations. Parce que l'enfant, lorsqu'il est né, il y a un amour inconditionnel envers ses parents.
Donc, au fur et à mesure que l'on grandit, l'enfant va apprendre que s'il agit de la bonne façon, il va recevoir plus d'amour de ses parents ou plus d'attention. Alors que si l'enfant est un peu plus dans des comportements inacceptables ou des comportements qui sont moins préférables, il va apprendre que c'est une condition pour l'amour, qu'il va recevoir l'amour lorsqu'il est un bon enfant et qu'il va s'éloigner de l'amour lorsqu'il est un mauvais enfant. Donc, très, très jeune, on apprend que l'amour conditionnel existe. Et c'est à ce moment-là que ça vient créer des insécurités, surtout au niveau adulte. Alors, l'aspect d'être abandonné peut venir également nourrir cette insécurité. Donc, l'enfant va se sentir abandonné lorsqu'il fait un geste ou un comportement qui est inacceptable selon le parent. Il va sentir comme si qu'il perd l'amour dans le fond du parent. Donc, c'est très important de comprendre que l'enfant a une perspective de la vie très différente de l'adulte. Par contre, les aspects de notre enfance qui ont été un peu refoulés, qui ont été apprises, vont venir ressortir dans différents symptômes au niveau adulte. L'une des choses que notre enfant intérieur a besoin le plus, c'est du réconfort et de l'amour inconditionnel. Et c'est souvent la première étape pour pouvoir travailler avec notre enfant intérieur, que ce soit en méditation, que ce soit en thérapie énergétique. C'est de vraiment aller retrouver cet enfant à l'intérieur de nous et l'aimer inconditionnellement. Également, le réconforter, lui apporter de la sécurité, lui apporter une émotion où on sera toujours présent pour notre enfant intérieur. Le fait d'être adulte, souvent, on vient oublier l'aspect de jouer et de plaisir. Et c'est intéressant parce que dans les dernières années, il y a beaucoup de choses de notre enfant intérieur qui ressortent, comme par exemple, je ne sais pas en Europe comment c'est, mais ici, en Amérique, il y a beaucoup de gens qui retournent à faire de la peinture artistique. Donc, il y a des soirées de peinture où c'est vin et peinture et on boit du vin et on fait une belle toile, une œuvre d'art dans le fond. Et n'importe qui peut le faire. Et ça, c'est intéressant parce que ça vient vraiment nourrir notre enfant intérieur de créativité et de jeu, mais aussi en tant qu'adulte, c'est acceptable parce que peut-être qu'il y a du vin. Et avec du vin, des fois, ça apporte justement un relâchement du besoin d'être tellement sérieux. Donc, en quelque sorte, il y a des choses qui reviennent autour de nous qui viennent nourrir cet enfant intérieur. Donc, ce n'est pas un hasard que, justement, tous les aspects de livres à colorier pour adultes sortent, les mandalas pour adultes ressortent. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui viennent justement nourrir l'enfant intérieur. Il y a également ici, aux États-Unis, je crois que c'est présent au Canada, je ne suis pas certaine en Europe, c'est des salles où on va à l'intérieur des salles, ils nous barrent à l'intérieur des salles et on doit trouver des indices pour sortir de la salle. Donc, ces indices vont venir nourrir justement l'aspect de l'enfant qui veut découvrir la découverte, l'exploration et un peu aussi l'aventure. Donc, ça aussi, ça vient nourrir notre enfant intérieur et on vient justement le placer pour l'adulte que c'est acceptable. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent maintenant qui permettent justement de venir nourrir l'enfant à l'intérieur de nous. Mais d'en être conscient est extrêmement important. Parce que parfois, dans nos vies, on est très sérieux, on est très stressé, on oublie complètement notre enfant intérieur qui vient nourrir encore plus ce sentiment d'abandon de l'enfant intérieur. Donc, il est possible justement que l'enfant intérieur soit complètement oublié dans votre vie, que cet aspect est vraiment ignoré. Ah, merci Hélène. Hélène, elle parle de escape game. Et c'est vrai, ici, les appellent les escape rooms. Donc, c'est ça que je parle, où on doit trouver des indices pour sortir, trouver la solution pour sortir de la pièce. Alors, tout ça, c'est important de le reconnaître. Donc, je vous invite en ce moment de vous poser la question, est-ce que vous êtes en contact avec votre enfant intérieur?
Est-ce que vous avez un petit peu oublié votre enfant intérieur? Ou de quelle façon vous allez nourrir l'enfant intérieur et le reconnaître à l'intérieur de vous comme étant une composante, dans le fond, de votre personnalité? Et plus on vient conscient de notre enfant intérieur, plus on vient apporter du plaisir et de la joie dans notre vie. Donc, pour les gens qui écoutent cet enregistrement et qui veulent absolument retrouver un bonheur dans leur vie, avoir plus de joie, plus de plaisir, la solution est vraiment autour de l'enfant intérieur. De un, de reconnaître sa présence et de deux, d'aller le nourrir. Et souvent, lorsqu'on vient nourrir l'enfant intérieur, on vient aussi guérir les aspects de notre enfance qui sont venus un peu nous apporter certaines souffrances au niveau de notre vie quotidienne. Et ces souffrances, ça peut être autant au niveau, et surtout, je dirais, au niveau relationnel. Donc, que ce soit avec la relation que vous avez avec votre partenaire, avec vos parents, avec vos enfants, que ce soit une relation avec vos amis, l'enfant intérieur va venir ressortir dans ces relations. Parce que quand vous y pensez au niveau de la croissance, toutes les relations sont développées au niveau de l'enfance, surtout. Donc, la capacité à socialiser, à comprendre la société, à développer des liens avec d'autres personnes. Le premier lien d'attachement qu'on développe est avec nos parents. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend c'est quoi l'amour et qu'est-ce que l'amour représente pour nous en termes relationnels. Alors, c'est vraiment l'aspect qui vient souvent chambouler ou déranger nos relations. Par exemple, avec la relation avec votre partenaire, si vous avez un partenaire ou lorsque vous aviez des partenaires, lorsque vous y pensez, comment vous interagissez avec votre partenaire? Quel type de relation vous avez? Et souvent, les gens qui ont des relations qui sont dépendantes, il y a un aspect insécurité au niveau de l'enfant. Donc, l'enfant intérieur a appris à un moment donné qu'il doit plaire aux autres ou qu'il doit être une certaine personne pour pouvoir être aimé des autres. Et il vient apporter cet aspect en tant qu'adulte dans la relation avec un partenaire. C'est-à-dire qu'on vient vraiment dépendant de l'amour qu'on reçoit doit venir de notre partenaire. Et c'est à notre partenaire de venir apporter la sécurité à notre enfant intérieur, d'apporter le réconfort, d'apporter le sentiment d'être aimé. Alors que, dans le fond, ça serait à nous d'apporter cet aspect à notre enfant intérieur. Donc, parfois, nos comportements sont tout à fait pour nourrir l'enfant intérieur que nous ne nourrissons pas, dans le fond, par nous-mêmes en tant qu'adultes. Et Valérie a dit, je fais du travail manuel. Je ne sais pas si c'est nourrir mon enfant intérieur, mais je suis beaucoup dans la retenue. J'ai une éducation très stricte. Exactement. Donc, on peut voir que c'est en lien avec comment on a été éduqué. Et je te dirais que le travail manuel peut être justement un aspect qui vient nourrir l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est dans la joie. Donc, lorsque tu fais ton travail manuel, est-ce que tu as du plaisir? Est-ce que tu te sens créative? Est-ce que tu as la capacité de vraiment aller chercher le plaisir dans cet aspect? Et Hélène a dit, moi aussi, éducation vieille France. Ah, je pense que c'est pas juste à la France. Je suis certaine qu'on l'a au Canada et aux États-Unis également. Mais c'est vrai, lorsqu'on a grandi dans une certaine génération, et je dirais encore plus aujourd'hui qu'avant dans un sens, les enfants deviennent adultes tellement rapidement. Et c'est un peu épeurant à voir du monde extérieur parce qu'il y a des enfants, je sais, qui commencent l'école très tôt. Nos enfants sont... Ils n'ont plus le temps, on dirait, de jouer ou d'avoir du plaisir. Et même, le jeu est très limité. Je vous dirais que dans les villes, le jeu est limité à l'intérieur de la maison, alors que pour moi, en tant qu'enfant, vivant dans la campagne, jouer à l'extérieur était tellement important. Et ça, l'extérieur, ça vient vraiment nourrir nos enfants, mais l'aspect nature vient ancrer l'enfant également.
Et ça, c'est important. Si vous pensez à l'enfant qui est très équilibré, c'est un enfant qui a une grande capacité créative, une grande imagination, mais aussi la capacité de s'ancrer, c'est-à-dire de jouer dans la nature, d'être présent dans son corps physique également. Et aujourd'hui, on vient aller dans un déséquilibre complet parce que les enfants ont un peu la créativité limitée. Il y a beaucoup d'enfants qui en passent beaucoup de temps devant un écran de télévision ou maintenant un écran de téléphone. Et ça vient vraiment limiter leur capacité à s'ancrer. C'est pas, je sais pas pourquoi les gens se questionnent à la raison pourquoi il y a tellement de gens qui ont des troubles d'attention. Moi, je me questionne pas. Dans le fond, on regarde seulement la façon qu'on limite nos enfants dans la capacité de s'ancrer et ça vient tout expliquer. Et avoir la capacité comme de pouvoir justement aller nourrir l'enfant intérieur devient de plus en plus difficile parce que même l'enfant n'a pas eu la chance d'être un enfant. Donc, c'est extrêmement important. Si vous avez des enfants, posez-vous la question de quelle façon vous venez réconforter ce sentiment d'insécurité chez l'enfant, de quelle façon vous venez apporter l'amour chez l'enfant. Est-ce que c'est beaucoup conditionnel? Est-ce que c'est inconditionnel? Est-ce que votre enfant a la capacité d'aller jouer dans la nature, de s'ancrer, de faire des exercices qui lui permettent de vraiment revenir dans son corps? Mais tout autant d'avoir la capacité d'être créatif et d'utiliser son imagination. Alors, c'est extrêmement important de se poser ces questions pour nos enfants, mais aussi lorsqu'on était jeune, nous, est-ce que ça aussi c'était présent, cet aspect? Donc, quelles sont les choses qui viennent peut-être avoir un impact sur nous en tant qu'adultes? Donc, Valérie dit, nos enfants n'ont pas la même éducation que nous avons eue. Ils sont technologie que nous allions jouer dehors, faire du vélo. Exactement. Donc, la technologie est extrêmement présente. C'est sûr, si on combine la technologie avec la nature, ça peut être intéressant. Mais par contre, si la technologie est toujours combinée avec le sofa dans le salon, donc le divan devient peut-être l'aspect moins intéressant de jouer dans la nature qui n'existe plus. Alors, l'enfant intérieur est souvent la clé de la guérison d'aspects très importants qui nous apportent des souffrances en tant qu'adultes. Donc, je vous invite vraiment à vous questionner sur quelle est votre relation avec votre enfant intérieur. Est-ce qu'il y a des choses au niveau de votre enfance que vous devez vous pardonner, que vous étiez simplement un enfant qui essayait de vivre sa vie? Des fois, il y a des générations que les enfants ont été demandés à être adultes très rapidement parce qu'il y a eu un décès dans la famille, par exemple. Je sais que pour certaines personnes autour de moi, dans ma famille, il y a des enfants qui ont dû devenir le père ou la mère parce qu'il y avait eu un décès du parent. Et à ce moment-là, encore une fois, il y a un aspect de l'enfant intérieur qui doit guérir. Donc, c'est important de vraiment vous questionner comment vous nourrissez cet aspect. Et ça peut être aussi simple que de prendre un moment et de communiquer mentalement avec votre enfant intérieur. Je sais que ça peut sonner un peu farfelu pour les gens qui ne pratiquent pas l'aspect spirituel, mais ça vient quand même toucher cet aspect de guérison, d'entrer en contact avec votre enfant intérieur. Nadège a dit, quand je suis à l'aise avec certaines personnes, je dis souvent que j'ai 4 ans d'âge mental. Il faut vraiment que je me sente à l'aise. Ça, c'est un excellent point, Nadège, parce que souvent, on est nous-mêmes, on est notre soi véritable lorsque justement ce sentiment de sécurité est présent, qu'on va être aimé pour qui on est vraiment. Et ça, c'est le plus gros défi des enfants. C'est être soi-même et recevoir l'amour inconditionnel. Donc, lorsque tu te sens accepté par les gens autour de toi, tu deviens naturellement toi. Et c'est intéressant parce que moi aussi, je l'ai vécu pendant longtemps. Et la langue anglaise est ma deuxième langue, donc j'ai grandi en français. Et à un certain âge, au niveau adulte, j'étais entourée de gens qu'on appelle anglophones qui parlaient seulement l'anglais.
Et à ce moment-là, je n'étais absolument pas moi-même. J'étais une autre personne complètement différente parce que j'essayais justement d'apprendre est-ce qu'ils vont m'aimer pour qui je suis. C'est une autre langue également, donc on devient un peu moins aligné avec notre soi véritable et on n'est plus vraiment en intégrité avec soi. Et ça aussi, ça peut être un aspect du fait que dans mon enfance, j'ai toujours voulu plaire aux gens, voulu que les gens me voient comme la bonne Isabelle. Et pour moi, c'est en quelque sorte de cette façon-là que je recevais l'amour. Donc, c'est comme ça que je le voyais. Donc, si je ne plaisais pas, je ne recevais pas d'amour. Et souvent, c'est aussi simple que ça au niveau de l'association qu'on fait en tant qu'enfant. C'est très simpliste. Et souvent, en tant qu'adulte, on a de la difficulté un peu à comprendre cette simplicité. Je vous donne un exemple et ça m'a toujours marqué. J'étais en vacances avec mes petits-neveux à ce moment-là et c'était en anglais. Donc, en anglais, on dit the fish bite, qui veut dire que le poisson mord à l'hameçon. Mais cette journée-là, on était sur le bord de l'eau et le pêcheur est passé et la maman de mes neveux a demandé comment ça va la pêche? Et le pêcheur a dit le poisson mord. Et à ce moment-là, on a compris qu'est-ce que le pêcheur disait, mais mes deux neveux étaient à côté et entendu également. Dans l'après-midi, on va aller se baigner. Et le plus jeune ne voulait absolument pas aller dans l'eau. Et c'était inhabituel pour lui parce que les 3 derniers jours, il se baignait et on avait de la difficulté à le sortir de l'eau. Mais lorsque la maman a adressé la problématique, et une chance qu'elle a adressé la problématique parce que je crois que ça aurait resté un traumatisme pour lui toute sa vie, l'enfant a dit « je veux pas aller nager parce que les poissons mordent ». Pour lui, il pensait que ça voulait dire qu'il allait se faire mordre par les poissons. Et souvent, les enfants, c'est très littéraire, c'est très simpliste leur pensée. Donc, lorsqu'on a compris sa compréhension de l'expression, on a compris qu'il avait peur de l'eau maintenant parce qu'il pensait que le poisson allait le mordre. Et en fait, si l'aspect n'avait pas été adressé dans le moment présent, il est grandement possible que l'enfant ait grandi avec une peur de l'eau. Donc, des fois, les peurs que l'on a en tant qu'adulte proviennent d'expériences similaires dans notre enfance qu'on n'arrive pas à se rappeler en tant qu'adulte parce que pour nous, ça fait aucun sens pour un adulte d'arrêter d'aller nager parce que le poisson mord sur l'hameçon. Donc, vous pouvez voir que pour un enfant, ça peut être un événement très, très banal pour un adulte, mais extrêmement traumatisant pour l'enfant. Donc, c'est important justement de vraiment aller un peu plus creux dans l'aspect de guérison de l'enfant intérieur parce que des fois, on ne sait même pas d'où ça vient, cet aspect, et on a complètement oublié l'aspect ou d'où ça provenait parce qu'en tant qu'adulte, ça ne fait aucun sens. Alors, je reviens aux commentaires. Hélène, elle revient aux commentaires, je crois, du travail manuel. Elle dit « Oui, mais dans le monde du travail, c'est compliqué. Même si je garde mes yeux d'enfant, l'insécurité, la peur du chef hiérarchique m'ont été très ancrées. » Tout à fait. Donc, il y a des choses qui sont très... Et au niveau chef hiérarchique, ça peut venir justement de notre relation avec notre père. Hein? Donc, des fois, je sais que dans ma relation avec mon père, il y avait un aspect que mon père s'assisait à la table, à un endroit spécifique, il n'y a personne qui prenait la place du papa, etc. Donc, il y a souvent cet aspect hiérarchique qui nous suit en tant qu'adultes, tout à fait. Nathalie dit « Nos enfants ont souvent des amis virtuels. Moi, je me rappelle que j'avais besoin de descendre jouer avec mes amis et même adolescents, on était un groupe à partager à pied à la plage ou se balader. » C'est un point intéressant parce que ça vient aussi mettre à défi nos croyances que pour être proche d'une personne, on doit être présent physiquement. N'oubliez pas qu'on est en train de bouger dans un monde très énergétique. Donc, si la personne reconnaît l'énergie de son ami qui est virtuelle, et même que je vous avoue que ma meilleure amie est virtuelle et je n'ai pas accès à ma meilleure amie, et même que c'est très drôle, on s'est jamais rencontrés en vrai. Donc, donc des fois, c'est aussi une croyance limite que l'on a. Donc, c'est de faire attention de ne pas critiquer nos enfants pour la façon qu'ils vivent leur vie, mais d'assurer justement que ce qu'ils vivent les nourrit et qu'ils se sentent acceptés dans cet aspect. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions.
Difficile de se détendre quand nous avons été bridés étant enfants. Un divorce n'est pas facile pour vivre avec un enfant, non. Et le divorce est absolument peut-être l'ultime expérience pour un enfant d'abandon. Et ça vient vraiment bouger des choses à l'intérieur. Donc, un enfant qui vit le divorce doit être rassuré que même avec le divorce, le parent va continuer de l'aimer pour qui il est et d'être présent pour lui. Donc, le sentiment d'abandon est extrêmement important. Par contre, il y a des gens qui divorcent et que les enfants sont très bien et même que les deux enfants deviennent encore mieux parce que le parent a beaucoup plus d'énergie et de présence pour ses enfants. Donc, c'est important justement de voir comment on perçoit le divorce et d'assurer qu'on peut apporter un aspect de présence, un aspect d'amour inconditionnel pour l'enfant. Si en tant qu'adulte, vos parents ont divorcé, allez vous demander quel est l'aspect qui vous dérange par rapport à ça. Est-ce que vous avez vécu un traumatisme d'abandon, justement? Est-ce que vous vous sentez abandonné très facilement? Et comment vous pouvez savoir si vous vous sentez abandonné facilement? Demandez-vous comment vous réagissez lorsqu'une personne vous dit non, par exemple. Quelle est votre réaction lorsqu'une personne dit « Ah, je peux pas passer de temps avec toi ce week-end, je sais on était supposé de passer du temps ensemble. » Quelle est ta réaction lorsque quelqu'un te dit non à quelque chose? Et là, ça peut t'indiquer un petit signe de comment tu as répondu justement à l'abandon. Mélodie dit « Ça résonne en moi lorsque tu parles d'enfants qui vieillissent rapidement à cause des épreuves de la vie. J'ai beaucoup de difficultés à sortir de mon rôle de maman, à ne pas gérer le foyer, penser au mieux-être des autres avant le mien. C'est difficile pour moi de lâcher ce rôle car toute ma vie adulte est fondée là-dessus. » Exactement. Et ce que l'enfant intérieur a besoin d'entendre, c'est que Mélodie, tu as tout fait pour aider les autres. Donc, tu n'as rien à te blâmer, tu n'as aucun aspect de toi qui n'est pas bien. Tu as fait tout ce que tu pouvais en ce moment. Et maintenant, de donner l'autorisation de vivre ta vie, l'autorisation de t'écouter, l'autorisation d'écouter ton enfant intérieur et d'avoir du plaisir et de la joie. En tant qu'adulte, tu peux maintenant faire ce choix. Et c'est très important et ça va venir justement guérir un aspect très profond qui t'a suivi pendant des années, des années, des années. Donc, très important justement de reconnaître d'où ça vient, parce que l'enfant intérieur, si on reconnaît d'où ça vient, on arrive un peu à aller nourrir l'émotion ou le besoin qui est peut-être un peu moins répandu en termes adultes. Et Mélodie dit aussi, comment peut-on distinguer ce qui appartient à des choses provenant de la petite enfance ou d'un patrimoine familial ou de vie antérieure? C'est une excellente question. Lorsque vous travaillez avec un praticien Reiki ou un maître Reiki qui est beaucoup avancé dans sa pratique, c'est très facile de recevoir cette information-là de façon intuitive. Donc, pour moi, lorsque je travaille avec mes clients, c'est automatique. Je vais savoir d'où ça vient. Par contre, si pour vous, vous êtes seulement au début, dans le fond, de votre pratique, vous pouvez simplement vous demander mentalement d'où ça provient. Et habituellement, vous allez avoir une petite idée. Donc, si l'enfant intérieur vient en tête, maintenant que vous en êtes conscient, ça va être votre réponse. Par contre, ça peut être des choses qui proviennent de votre enfant intérieur, mais aussi qui est vécu par des ancêtres. C'est-à-dire qu'il y a des aspects de nos parents que l'on revit. Si vous avez des parents, une maman qui était très anxieuse, par exemple, il est très possible que vous êtes anxieux également. Et ça peut venir justement d'ancêtres, de vos gènes, mais ça peut être aussi qu'en tant qu'enfant, vous avez appris à vivre cette anxiété parce que vous étiez en présence de l'anxiété constamment avec votre maman. Donc, parfois, c'est très connecté. Donc, l'aspect enfant est connecté aussi à l'aspect familial parce que ça fait partie justement de nos gènes et de notre croissance en présence de nos parents. Pour ce qui est de vie antérieure, habituellement, les vies antérieures, c'est un peu moins
émotionnellement, habituellement, c'est comme des phobies ou des choses qu'on n'arrive pas à expliquer à quel moment on a commencé à avoir peur d'une certaine chose, à quel moment, on n'arrive pas à expliquer à quel moment dans notre vie ça a commencé à nous déranger. Donc, des enfants qui ont toujours eu peur des chiens, par exemple, habituellement, ça vient de vie antérieure. Tandis que s'il y a eu un événement dans votre enfance et depuis, vous avez peur des chiens, ça peut provenir justement du traumatisme de l'enfant intérieur. Donc, des fois, simplement d'essayer de se rappeler d'où, à quel moment la situation a débuté. Hélène dit traumatisme d'abandon, laisser le bébé devant la porte d'un orphelinat, divorce de mes parents le jour de leurs 40 ans de mariage, abandon à ce moment-là de mes parents adoptifs et de toute la famille. J'ai encore du travail avec mon enfant intérieur. Donc, la chose que Hélène décrit, donc abandon dès la naissance, ça peut être un signe que justement, ça vient de vie antérieure. Donc, l'abandon arrive dès la naissance, ça peut justement dire que ça vient de vie antérieure et c'est quelque chose qui doit guérir à partir de la vie antérieure. Par contre, en travaillant avec ton enfant intérieur, tu peux guérir dans le moment présent. Donc, il y a des aspects que tu peux apporter une certaine guérison. Lynn a dit « J'arrive pas à lâcher prise. Est-ce que cela peut venir de mon enfant intérieur? » Lynn, est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails sur ce que tu veux dire par lâcher prise? Ça m'aiderait un petit peu à répondre à ta question. Hélène a dit d'où l'utilité de faire un renouvellement cellulaire. Donc, en fait, au niveau de la guérison que j'utilise dans mes pratiques, dans mes traitements de guérison énergétique à distance, j'utilise une technique qui est souvent décrite comme la médecine arcturienne. Et j'arrive justement à retirer les aspects de vie antérieure à l'intérieur de la cellule. Donc, il y a des techniques énergétiques qui n'est pas nécessairement le Reiki, mais qui arrivent à faire cet aspect. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher trop loin dans le fond du pourquoi. On fait simplement la guérison et habituellement, ça a réussi à alléger cet aspect. Alors, c'est ce que je voulais vous parler vraiment aujourd'hui, c'est de prendre conscience de l'enfant intérieur, donc de devenir un peu plus conscient de certains aspects et de voir des fois, souvent, comme je disais, ça ressort dans nos relations, que ce soit nos relations amoureuses ou platoniques, avec des amis, avec nos enfants, etc. Donc, c'est souvent de cette façon-là que notre enfant intérieur va nous indiquer les choses qu'il doit guérir. Et de reprendre contact avec l'enfant intérieur en apportant un peu plus de joie, de plaisir dans sa vie. Et vous savez, il y a des gens qui ont des blocages par rapport à danser devant le public, c'est-à-dire que il y a de la musique qui va jouer, il y a des gens où c'est très facile, ils vont commencer à danser, il y en a d'autres que c'est comme non, je veux pas danser. Donc, des fois, des choses comme ça, ou chanter, hein, c'est des choses qui viennent nourrir notre enfant intérieur. Et lorsque l'on a un blocage par rapport à ces aspects qui, normalement, devraient avoir du plaisir, on dit en bon français, se lâcher lousse, des fois, ça indique justement une difficulté d'entrer en connexion avec son enfant intérieur. Donc, peut-être justement se poser la question, est-ce que c'est en lien avec cet aspect qui doit guérir afin que j'aie la capacité d'avoir un plus grand plaisir dans ma vie? Et je crois que ça conclut. Une dernière chose que je voulais dire, c'est qu'au niveau des enfants, lorsque, que ce soit notre enfant intérieur ou un enfant dans la vie présente, ils cherchent toujours l'attention, que ce soit de façon positive ou de façon négative. Un enfant aime l'attention, c'est-à-dire la présence d'une autre personne, la capacité d'être dans l'espace d'une autre personne. Et notre enfant intérieur va justement chercher notre attention, que ce soit de façon positive ou négative. Et de façon négative, ça peut être sous forme d'émotions très intenses. Et émotions très intenses, ça peut être des bouffées de colère, ça peut être des moments où on pleure sans arrêt. Et souvent, ça, c'est un signe que notre enfant intérieur veut qu'on soit en contact avec lui et qu'on vienne le réconforter.
Et c'est pour ça qu'en tant qu'adulte, je dis toujours aux gens de faire attention au niveau émotion. C'est très important de les accepter, de les reconnaître, pas nécessairement de les exprimer, mais exprimer dans le sens peut-être verbalement. Tu sais, c'est très normal et naturel et ça devrait se faire de dire « Ah, je suis vraiment frustrée tout de suite ». Donc, d'aller mettre un mot, une catégorie sur ce que l'on ressent. Et c'est tout à fait acceptable. C'est tout à fait acceptable d'être en colère aussi. Au niveau spirituel, les gens dans la communauté spirituelle semblent dire que être émotionnel, ce n'est pas une bonne idée, ça n'est pas bon lorsqu'on est en équilibre, on ne devrait pas être émotionnel. Je suis pas tout à fait d'accord avec cet aspect. Je crois que c'est normal. On est humain. On a des émotions. C'est important de les reconnaître. Il faut faire attention de ne pas refouler non plus nos émotions ou de les juger. Juger des émotions est encore pire parce que là, on vient vraiment se placer dans l'espace lorsqu'on est enfant de « Ah, je suis la pas bonne Isabelle, j'ai une bouffée de colère qui ressort ». Donc, il faut faire vraiment attention que lorsqu'on vit justement des émotions, l'enfant intérieur va venir nous éduquer sur l'exprimer, sur reconnaître notre émotion. Il y a tellement d'adultes qui ont de la difficulté à reconnaître leurs émotions que justement, ça vient encore plus brimer la relation avec l'enfant intérieur. Donc, vraiment, allez voir quelle est votre réaction par rapport aux émotions que vous avez. Est-ce que vous les jugez? Est-ce que vous les refoulez? Lorsque vous vous sentez en colère, est-ce que vous l'exprimez? Et je vous dis parfois, pour moi, c'était souvent l'insécurité qui ressortait et ça ressort encore des fois dans ma relation. Et à ce moment-là, je l'exprime. Je vais voir mon mari, je lui dis, je me sens vraiment insécure. Est-ce que je peux avoir du réconfort? Et c'est tout à fait correct de demander ce qu'on a besoin. Ça vient nourrir l'enfant intérieur. Et on le fait de façon saine, dans le fond. On le fait pas avec la manipulation ou avec le passif agressif. On l'exprime, on est clair, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai besoin et c'est ce qu'on reçoit souvent. Alors, de faire attention comment vous vivez vos émotions parce que ça vient justement vous connecter très proche de votre enfant intérieur. Alors, je n'ai plus d'autres choses. Je crois que j'ai couvert tous les sujets que je voulais couvrir aujourd'hui. J'ai mes petites notes, c'est ce que je regarde depuis tantôt. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête, que vous avez besoin de réponses? Et vous pouvez les placer dans la section commentaires. J'ai malheureusement pas vraiment de ressources ou de lecture. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute et que vous avez déjà lu un livre sur l'enfant intérieur d'un auteur que vous avez beaucoup aimé, n'hésitez pas à le placer dans la section en commentaire parce que ça peut nous aider justement à avoir de l'information. Je sais qu'il y a énormément de méditations qui existent sur YouTube. Donc, je vous invite à aller faire une recherche sur YouTube pour une méditation avec votre enfant intérieur si ça vous intéresse de connecter avec l'enfant intérieur de cette façon-là. Une autre façon de connecter avec votre enfant intérieur, c'est justement dans la nature ou dans le plaisir. Donc, n'hésitez pas à le faire, soit avec, comme je disais, les livres à colorier pour adultes ou tout autre aspect créatif et de jeu. Nadège dit « Je reconnais pas toujours l'émotion dans laquelle je suis, c'est plus tard que je m'en rends compte. » Ah, c'est un bon point. Donc, il va falloir que tu deviennes un peu plus... peut-être dans le moment présent et plus conscient, justement. Simplement le fait de réaliser que tu le réalises plus tard, c'est quoi l'émotion, te permet justement de revenir, OK, c'était quoi l'émotion que j'ai oublié de vivre? Tu peux revenir dans la situation si tu as vraiment besoin de guérir cet aspect, de sortir l'émotion. Je sais qu'avec ma coach, des fois, moi aussi, j'ai eu beaucoup de difficultés auparavant à exprimer mes émotions ou les reconnaître. Donc, souvent, avec un coach, ça nous aide un peu, ou un counselor, ça nous aide un peu à revenir dans la situation pour pouvoir vraiment exprimer l'émotion. Et j'avais enfin une thérapeute qui me disait à un moment donné d'écouter des films très tristes que ça me fasse pleurer parce que j'avais besoin de pleurer. À un moment donné, j'étais incapable de pleurer.
Donc, j'écoutais des films tristes jusqu'à temps que j'ai réalisé que les films qui me faisaient pleurer, c'était lorsqu'il y avait des chiens ou des chevaux. Donc, des fois, on va chercher des outils pour pouvoir ramener l'aspect émotif. Donc, s'il y a des choses qui te permettent de reconnecter avec l'émotion, comme moi avec des films tristes de chevaux, donc, ça vient justement te permettre de façon saine de ressentir une émotion et de reconnaître d'où ça provient. Et parfois, en allant pleurer, ça vient justement sortir l'émotion qui était logée à l'intérieur du cœur. Oui, Hélène, super. Hélène a dit, j'utilise l'hypnose pour parler avec son enfant intérieur. L'hypnose est une technique excellente pour revenir sur l'enfant intérieur. Donc, si vous avez la chance d'avoir des hypnotiseurs autour de vous et que vous savez que vous avez grandement de travail à faire avec l'enfant intérieur, je vous invite à prendre contact avec eux. Parce que l'hypnose vous permet justement de retourner dans l'aspect à l'endroit où le blocage a débuté. Donc, de pouvoir vraiment guérir cet aspect dès le moment que ça a débuté. Donc, merci Hélène, c'est une excellente recommandation. Mélodie dit la communication non violente m'a bien aidé pour apprendre à identifier mes émotions et apprendre à les verbaliser. Il n'y a pas de miracle, mais c'est une belle ressource. C'est vrai, la communication non violente offre vraiment une technique et étape par étape qui vous permet d'exprimer ce que vous vivez comme émotion, mais aussi de la communiquer à l'autre personne. Par contre, faire attention des fois de ne pas redonner l'émotion à l'autre personne. C'est nous qui choisissons de nous sentir d'une certaine façon. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans l'aspect que j'appelle victime, qui est nous sommes victimes d'une autre personne et c'est pour ça qu'on a cette émotion. De faire attention, de reconnaître que l'émotion nous appartient et que ce n'est pas à l'autre personne de changer, mais plutôt à nous de le percevoir d'une façon différente. Et Lynn a dit, c'est jusqu'à quel âge la période pour être hypnotisé? Jusqu'à quel âge? Je suis pas certaine que je comprends ta question, Lynn. C'est jusqu'à quel âge la période de l'enfant intérieur? Oui, mais il faut laisser prise pour être hypnotisé. L'hypnose, c'est vrai, il faut lâcher prise dans le sens que il y a des gens qui sont plus faciles à hypnotiser que d'autres. Dans le lâcher prise aussi, au niveau hypnose, c'est surtout au niveau de la capacité de visualiser, de se rapporter dans un événement. Donc, oui, lâcher prise dans le sens que il faut vouloir guérir, il faut vouloir aller guérir cet aspect de soi. Donc, le lâcher prise est à ce moment-là. Tout à fait. Alors, je crois que ça conclut les questions. Il n'y a pas d'âge pour l'hypnose. C'est ce que je pensais aussi. Et même que, je ne sais pas, Hélène, par ton expérience, mais je crois que l'hypnose est probablement beaucoup plus facile chez les enfants parce qu'ils ont tellement une belle imagination, une capacité justement d'aller recréer une situation. Donc, je crois que les enfants ont peut-être une meilleure capacité d'hypnose que l'adulte, en quelque sorte, pour ce que je sache de l'hypnose. Alors, ça conclut les 3 vidéos. Dans le fond, j'avais 3 vidéos que je voulais faire cette semaine. Aujourd'hui, c'était sur l'enfant intérieur. Si vous n'avez pas eu la chance d'écouter les autres vidéos, donc j'en ai fait une hier sur l'intuitif mental et lundi sur nos guides, les guides spirituels. Et je vous invite à retourner sur ma page et vous allez voir les dernières vidéos des semaines dernières. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo la prochaine fois. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le placer dans la section commentaires. Je prends toujours des idées. Hélène a dit « L'hypnose aide au lâcher-prise, surtout une relation de confiance avec le thérapeute. » Exactement, tout à fait. Lynn a dit « Il faut remonter jusqu'à quel âge pour être dans son enfant intérieur? » Ah, ça, c'est une bonne question. L'enfant intérieur est partir de 0 jusqu'à, souvent, enfant, on dit 16 ans. Par contre, au niveau de l'enfant intérieur, je remarque souvent que ça vient avec le détachement où l'enfant vient se développer son autonomie. Donc, autour de 14 ans, souvent, avant 14 ans, c'est là que l'enfant vient réaliser qu'il n'est plus attaché aux parents, qu'il est sa propre personne.
Donc, ça diffère d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vivent leur adolescence bien avant d'autres et d'autres bien plus tard, mais c'est souvent au moment où l'enfant réalise qu'il est sa propre personne, qu'il veut sa propre autonomie. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'on les qualifie d'adolescents parce qu'ils commencent à se détacher de ce que l'on dit qu'ils doivent faire. Donc, ils n'écoutent plus les parents, mais ils écoutent leurs amis à ce moment-là. Mais oui, ça peut revenir justement autour de 14 ans, je dirais. Mais ça dépend vraiment de chaque personne, à quel moment ils ont devenu un peu plus autonomes et détachés, la capacité de se donner sa propre autonomie ou de prendre sa propre autonomie dans le fond. Parfait. Alors, j'attends vos commentaires, j'attends vos suggestions pour la prochaine vidéo et je vous remercie énormément d'avoir assisté à cette session sur l'enfant intérieur. J'espère que ça répond à certaines questions. Comme je vous l'avais dit, je suis pas nécessairement experte dans le domaine, mais par contre, je crois que c'est quelque chose qui est très important en tant qu'adulte et praticien dans le monde de la guérison énergétique, d'en être conscient. Parce que souvent, c'est comme ça que ça ressort dans les symptômes ou les souffrances chez nos clients. Tout dépend de l'âge. Parfait. Donc, je ne vous retiens pas ici plus longtemps. Merci d'avoir assisté à la séance et je vous embrasse et on se voit à la prochaine. Bye bye!